les amis, très souvent quand je me lève le matin, vous allez me trouver un petit peu cinglée, mais j'ai dans la tête des sujets de travail et je pense à des vidéos que j'ai envie de vous faire. C'est très étonnant, mais j'ai un cerveau qui est très actif le matin. Ce qui explique que je me mets souvent à travailler à 5 h du matin et puis que vers 1 h de l'après-midi, 3 h de l'après-midi, je suis un peu moins active. Je suis une grande adepte de la sieste. Je me dis que quand mon entreprise aura pris un petit peu plus d'ampleur, je mettrai à la disposition des salariés un espace de sieste parce que je pense que c'est extrêmement bon pour le cerveau. Voilà. J'avais un papa qui faisait la sieste d'ailleurs tous les jours. Il avait appris ça de son séjour dans les pays chauds, du moment où il avait travaillé dans les pays chauds, et je trouve que c'est une très bonne chose. Tout le monde le dit d'ailleurs, une petite sieste de 20 minutes, une demi-heure, c'est très bon pour le cerveau et pour votre corps. Voilà. Alors ce matin, je me suis réveillée en pensant à la politique dans l'entreprise. Voilà. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est un sujet qu'on aborde très peu souvent. Sur les sites, les différents sites sur internet, oui, vous pouvez trouver quelques informations là-dessus, mais finalement, c'est un sujet extrêmement tabou. Hein. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous vous êtes dit, oh là là, qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir nous dire là-dessus. Globalement, quand on dit que quelqu'un est politique dans l'entreprise, on dit que c'est un mauvais garçon, une mauvaise fille. Et c'est d'ailleurs comme ça que je l'ai vécu très souvent dans l'entreprise, quand on m'a balancé cette espèce d'insulte à la figure. Je me rappelle de certaines réunions où une personne qui était parfois invitée me balançait ça régulièrement à la figure quand je disais ce que j'avais fait. Alors au début, ça m'a beaucoup gênée et je me suis sentie très blessée. Et puis ensuite, j'ai compris qu'en fait, si cette personne intervenait de cette façon lorsque je disais ce que j'avais fait, comment j'avais travaillé, etc., c'est parce qu'en fait, je lui coupais l'herbe sous les pieds. Parce qu'en fait, elle allait dire que le travail que j'avais fait, c'était elle qui l'avait fait. Donc, elle pratiquait de la mauvaise politique et elle voyait donc mon expression de la bonne politique comme étant une entrave quelque part à sa façon de faire. Voilà. Donc, au début, j'ai très mal pris, puis quand je l'ai compris, ça m'a beaucoup amusée. Voilà. Globalement, moi, ce que je retiens, c'est que dans l'entreprise, on peut pratiquer de la bonne politique ou on peut pratiquer de la mauvaise politique. Alors, qu'est-ce que c'est que la bonne politique ? La bonne politique, c'est toutes les choses que vous allez faire pour pouvoir avoir de meilleures relations avec les gens qui sont autour de vous, qui sont même au-dessus de vous, et qui vont vous permettre d'avoir accès à plus d'informations, plus de moyens, plus de ressources, peut-être à un meilleur poste pour pouvoir développer des stratégies gagnantes pour vos clients, toutes les personnes que vous managez, et donc vous donner des possibilités. La bonne politique, elle se pratique dans le respect de l'autre, elle se pratique dans l'intégrité, elle se pratique aussi dans l'alignement avec vos valeurs. C'est-à-dire que si cette bonne politique fait que le matin, vous ne pouvez pas vous regarder dans la glace, ben dites-vous que là, vous vous êtes trompé, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Mais si vous êtes complètement aligné avec vos valeurs lorsque vous le faites, eh bien, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes dans ce qu'on appelle de la bonne politique. Quand on regarde bien, soit on pratique de la bonne politique, soit on rentre quelque part en résistance avec l'entreprise, soit on devient fade dans l'entreprise. Et quand on est fade dans l'entreprise, c'est-à-dire que personne ne dit vraiment de bien de vous, mais personne ne dit vraiment de mal de vous, eh bien quelque part vous disparaissez, et vous disparaissez aussi dans la possibilité d'acter, de faire des choses et d'être proactif dans votre travail. Donc moi, je veux dire, entre faire de la bonne politique, être fade ou entrer en résistance, bah, je préfère faire de la bonne politique. Hein. Donc la bonne politique, ça implique quoi? Bah, ça implique d'avoir de bonnes relations avec l'ensemble des gens qui sont autour de vous. C'est de leur dire ce que vous faites. Ça, c'est important. Vous savez, moi, je suis une femme. Vous l'avez remarqué? Je pense que c'est pas très compliqué. Très souvent, je me suis rendu compte que les femmes dans l'entreprise, elles avaient un petit peu de scrupule à rentrer en relation avec des gens qui sont dans une hiérarchie un petit peu plus élevée qu'elles. Elles ont aussi du mal à dire ce qu'elles font.
Et très souvent, elles se font piquer leur boulot. Moi, je me suis fait piquer mon boulot, je sais pas combien de fois dans l'entreprise. C'était assez rigolo. Au début, je l'ai super mal pris, quoi. Vraiment, hein. Je me dis, mais quand même, c'est pas juste. Je suis même arrivée, je vais vous dire, ça c'est un truc fun. Quelqu'un a même reçu un award pour le travail que j'avais fait. Je me rappelle que j'étais en congé maladie et une de mes amies m'a appelée en me disant, tu te rends compte? Cette personne a reçu un award pour ça et on sait tous que c'est toi qui l'as fait. C'est énorme. Bon. Et à ce moment-là, quand ça vous arrive, c'est vraiment douloureux. Vous voyez, quand vous êtes la victime d'une mauvaise politique, vous êtes très malheureux, c'est très difficile. Ma philosophie dans ce domaine, elle a été très simple. J'ai appris de ça et j'ai appris que finalement, les gens qui présentent le gâteau qu'ils n'ont pas fait ou qui mangent le gâteau qu'ils n'ont pas fait seront toujours handicapés par rapport à celui qui a fait le gâteau. Et je vous demande vraiment de retenir ça. Quand vous savez faire le gâteau, c'est vous qui êtes gagnant. Ce gâteau, vous pouvez le donner à manger à quelqu'un. Ça, c'est de la politique. Mais c'est de la bonne politique. Parce que finalement, si c'est pas important pour vous, si vous êtes aligné sur vos valeurs et que vous donnez à manger un gâteau à quelqu'un d'autre, bah c'est vous qui l'avez décidé et puis ça va vous rendre service. Parce que cette personne qui, elle, est intéressée par la visibilité, le pouvoir, etc., va être rassasiée de ce gâteau et va vous être reconnaissante d'avoir donné le gâteau. Ou pas. Parfois, ça marche pas. C'est-à-dire que la personne, elle en profite pour vous écraser un peu plus. Mais globalement, si vous êtes totalement aligné avec ce que vous faites, c'est beaucoup plus facile. Alors, l'idée, c'est quand même, quand vous faites un gâteau, de dire « je l'ai fait, c'est moi qui l'ai fait ». Ça, c'est de la bonne politique. Et puis, le faire savoir avec respect, avec intelligence, c'est de la bonne politique. Si vous êtes dans une entreprise où vous n'êtes pas aligné avec les valeurs, ça va être très compliqué de faire de la bonne politique. Vous allez vous inscrire à un moment donné en résistance et vous allez être mal à l'aise. Donc, vraiment important de savoir quelles sont vos valeurs. Si dans l'entreprise où vous êtes, les valeurs sont alignées avec les vôtres, et je parle pas des valeurs qui sont alignées sur le fronton, hein, parce que ça, tout le monde peut aligner de très belles valeurs, et à l'intérieur, ne pas les pratiquer du tout. Donc c'est de l'intérieur qu'on sait si l'entreprise est alignée avec vos valeurs. Hein. Donc, et puis ne pas hésiter, si l'entreprise dans laquelle vous êtes n'est pas alignée avec vos valeurs, de dire au revoir. Très simplement. Croyez-moi, on n'a pas de lien ombilical avec une entreprise, ça n'existe pas. Et croyez-moi, si vous n'êtes pas aligné avec les valeurs d'une entreprise, ça va être très difficile d'y faire carrière. Donc il vaut mieux aller chercher ailleurs votre succès, votre plaisir, votre confort. Croyez-moi, c'est beaucoup mieux. La mauvaise politique. Ben, la mauvaise politique, vous la connaissez tous, vous l'avez détectée, c'est l'amour du pouvoir pour le pouvoir, c'est faire les choses essentiellement pour avoir des bénéfices personnels, c'est être toxique pour une personne, c'est ne pas être respectueux du travail de l'autre, c'est ne pas être loyal dans les relations qu'on a avec les autres, c'est-à-dire, comme on dit, cirer les pompes de quelqu'un, ça c'est l'expression la plus polie que j'ai pu trouver. Mais bon, cirer les pompes de quelqu'un gratuitement alors qu'on pense pas vraiment ce qu'on dit, c'est le manque d'intégrité, c'est le manque de loyauté, c'est faire de grands sourires d'un côté et puis de l'autre casser complètement la personne, c'est piquer le travail des autres, c'est faire du show en n'ayant derrière pas les compétences qui sont nécessaires. Alors je vais vous dire, je crois qu'il ne faut pas être méchant avec les gens qui font ça, il ne faut pas leur en vouloir. Moi je leur en veux pas. Ça m'a fait du mal très souvent, ce genre de politique dans l'entreprise, et ce qui est génial, c'est qu'en y réfléchissant bien, je me suis dit que quelque part, ces gens-là, ils avaient une philosophie de vie qui à terme ne serait pas très payante. Alors, on a l'impression comme ça parce qu'ils ont des postes extraordinaires parfois, hein, pas toujours, hein, parfois ça, le plafond de verre les arrête et puis ils vont pas haut parce qu'il y a des gens qui voient leur jeu. Mais parfois ça marche très bien et vous vous dites quand même c'est pas juste, etc. Je crois beaucoup que la vie privée, que ce qu'on vit en dehors de l'entreprise va générer nos comportements dans l'entreprise. Et je pars du principe que si nos valeurs sont en ligne avec de la mauvaise politique, de la non-loyauté, avec du non-respect, eh bien c'est très souvent parce que dans une vie privée, il y a des choses qui sont pas
très confortable pour nous. C'est un petit peu le milieu où on achète sa revanche, vous savez. Bon. Donc, je me dis que très souvent, ces gens-là, soit ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font, soit ils s'en rendent compte, mais bon, j'aimerais pas être eux le matin, soit ils sont conscients de leur incompétence et du coup, ça doit être quand même très inconfortable, soit quelque part, il y a une espèce de revanche sur la vie qui se déroule comme ça, dans un théâtre professionnel, et que je n'aimerais pas vivre réellement. Voilà. Donc, ma conclusion c'est, alignez-vous sur vos valeurs, faites attention à vous, pratiquez de la bonne politique parce que ça va vous faire du bien. Si vous vous rendez compte que quelque part, vous n'êtes pas très aligné sur vos valeurs et que finalement, parfois, vous avez pratiqué de la mauvaise politique, demandez-vous pourquoi vous l'avez fait. Et essayez de trouver les racines de ce comportement et essayez de voir comment vous pourriez atteindre les mêmes objectifs en faisant les choses bien, loyalement, avec respect, avec intelligence, avec compétence. Voilà, ça c'est quelque chose qui est important. J'espère que ça vous aura rendu service. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche pour être au courant des publications. À très bientôt.